Hashem Hashem Naaseh Venatzliach, en ce mercredi 13 du mois de septembre, Bezrat Hashem Barach et 27 du mois de Elul. Cours acheté par Jérémy Twitou Ayakar, Bezrat Hashem Barach et Alish Molahad, pour l'anniversaire de sa femme chérie et adorée, Lori Liora Twitou Bat Mayan. Très joli prénom Mayan d'ailleurs. Yom Uledet Sameach Tzadika, que je mérite de connaître, de Marseille, Hashem Berechota Bechol Hashala, une longue vie, santé, réussite et shalom. Que la famille s'agrandisse très vite, avec facilité, une bonne éducation pour notre fille Esther, Bezrat Hashem, et un Ben Zachar, si Dieu veut, cette année. Et il dit ici, merci à ma femme d'être aussi dévouée et courageuse pour notre foyer. Merci au Rav Twitou et sa femme pour leur gentillesse et leur disponibilité. Toda, c'est gentil de penser à nous. C'est vrai que, Mehmet, j'en profite aussi pour remercier mon épouse qui partage beaucoup de temps à répondre et à m'aider dans ce que nous faisons pour le meilleur de notre peuple. Bezrat Hashem, à l'échelle dans laquelle nous pouvons le faire. Une grande réfouach shlema pour tous les malades d'Israël, les Nishmat Kol Mété Israël, et puis surtout un très grand Yom Uledet Yiratzon, que le mérite de cette étude, il y a Mod Lachem les Srout et Kol HaKavod d'avoir acheté ce shiur pour l'anniversaire de Lori Liora, Twitou Bat Mayan. Je voudrais m'arrêter sur un point important aujourd'hui, sur lequel j'ai déjà beaucoup développé de sujets, c'est la dimension de vivre en paix avec les uns et les autres, mais surtout avec son conjoint. Vous savez que dans le shiur précédent, nous avions expliqué que même Yom Kippour ne répare pas les fautes entre l'homme et son prochain. Même Yom Kippour. Un homme, il a beau jeûner, donner de la tzedaka, étudier du matin au soir. C'est chas vechalila vechas, comme ça s'est passé avec Rabbi Elazar ben Rajbi, qui a critiqué une personne pour sa laideur. Eh bien, il s'est retrouvé à lui demander tout ce qu'il voudra. Tout ce que tu voudras, je ferai. Et on raconte aussi l'histoire de ce grand tzaddik extraordinaire qui, malheureusement, ayant prêté de l'argent à un pauvre, et ce pauvre est venu lui rendre l'argent le jour même où le contrat le stipulait. Quand tu prêtes de l'argent, il faut faire un contrat al pi halacha. C'est obligé. C'est pas si tu veux pas, il faut faire un contrat. Je t'ai prêté tant. Tel jour, tu me le rendras. Tel jour, il faut signer cela. C'est-à-dire, Belachen, Bisiata, Dishmaya. Eh bien, le pauvre est venu rendre l'argent. Seulement, le Rav était très occupé à son étude et s'est même pas rendu compte que le pauvre lui avait déposé l'argent dans le livre qui était à côté, juste à côté du Rav. Le Rav relève la tête beaucoup plus tard, et puis, bon, il voit rien, il n'a rien vu. Et voilà qu'arrivé Shabbat à la Beit Knesset, il commence à parler de la gravité de ne pas rendre l'argent qui a été prêté, et ainsi de suite. Et là, à ce moment-là, il regarde droit dans les yeux cette personne à qui il avait prêté de l'argent, et maintenant 3 jours s'étaient écoulés, et il ne lui avait pas rendu, et tout le monde a compris qu'il s'agissait de lui. La personne qui était pauvre se lève de la synagogue avec des larmes et part devant tout le monde, et il dit, mieux vaut payer dans ce monde que dans l'autre. Seulement, plus tard, en regardant son livre qui était à côté de lui, donc le dimanche, il ouvre son livre, il voit une enveloppe dans laquelle il y a exactement tout son argent, avec la date de retour, et elle était dans le livre. Et là, il se rend compte qu'il a commis une erreur terrible, c'est qu'il a accusé faussement en public une personne. Et ça, par contre, c'est une réparation qui est terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti le voir. Il lui a dit, écoute, tu m'as déposé cette enveloppe quand? Il lui a dit le jour même où vous me l'aviez dit. Seulement vous étudiez la Torah, vous étiez concentré dans votre Talmud, et je ne voulais pas vous sortir de l'étude, ce qui fait que, Ezrat Hashem, je vous ai déposé ça juste à côté, mais au lieu de me poser la question, tu n'es pas passé avec sagesse, vous m'avez faussement accusé en public devant tout le monde. Et il lui a dit, est-ce que tu es prêt à me pardonner? Le pauvre lui dit, non. Non, je ne suis pas prêt à vous pardonner. Alors le Rav, il s'est mis à pleurer, il lui dit, et si je te rends l'argent en tant que cadeau pour m'excuser? Il lui a dit, le sang qui s'est caillé dans mes veines en public, quand tout le monde m'a regardé alors que j'ai déjà une vie très difficile, que j'ai mis sou par sou pour vous rembourser cet argent, vous croyez qu'avec une seule phrase de « excuse-moi », ça va arranger les choses? Parce que même si je vous excuse, vous savez ce que diront maintenant tous les gens de la synagogue? Ne lui prêtez pas de l'argent, regardez ce qu'a dit le Rav de lui. J'ai une étiquette sur le dos que j'emprunte sans rembourser. Vous croyez que votre pardon va régler ça? Alors le Rav, il lui a dit,
qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que je peux faire pour acheter ton pardon? Il lui a dit, la seule façon qui pourrait me convaincre, c'est une vraie histoire, écoutez bien ce qu'il lui a dit, la seule façon qui pourrait me convaincre de vous pardonner et de réussir à montrer à tout le monde que je ne suis pas un voleur, c'est que vous me donniez votre fille pour épouse. Et là, le Rav lui a dit, pardon? Il lui a dit, si vous voulez que je vous pardonne, vous me donnez votre fille pour épouse, je deviendrai votre gendre, et aux yeux de tous, ils vont comprendre que je suis quelqu'un d'honnête. Vous n'avez pas donné votre fille à un malhonnête, on est bien d'accord. Sinon, je ne vous pardonnerai pas. Le père était défait, le Rav. Il va voir sa fille, il lui explique la situation, il lui dit, papa, s'il ne te pardonne pas, tu perds ton monde futur. Avec toute la Torah, tu seras dépecé par les tzadikim, tu ne peux pas rentrer parce que tu l'as vexé, parce que tu l'as mis en porte-à-faux. Tu lui as mis une étiquette sur le dos. Alors je vais l'épouser. Et à sa grande surprise, quand elle a rencontré ce jeune pauvre qui était vraiment à la rue, eh bien, elle s'est rendue compte qu'il avait des qualités extraordinaires, qu'il était une droiture hors du commun, et elle va le rendre un des plus grands raves de l'histoire, j'ai oublié son nom. Elle va l'épouser, étant la fille d'un grand rave, elle va lui apprendre toute la Torah et faire de lui un géant de la Torah, et ainsi fut fait. Ce qu'il y a à retenir dans cette histoire, c'est combien de sacrifices cet homme a été prêt à faire et combien cette fille, qui était extraordinaire, pour sauver son père, ne connaissait pas ce garçon, était prête à l'épouser pour qu'il obtienne son pardon. Quand on est un couple, les relations sont très différentes que quand on est amis, cousins, même parents. Parce que le couple rentre dans des dimensions d'intimité. On se connaît tellement bien qu'avec tout le respect que je vous dois, on se connaît nu, on connaît nos odeurs, on connaît nos humeurs, ce qui fait que la proximité a un double rôle. Le premier, de nous rapprocher, c'est le côté positif, veillou les bassar echad, faire qu'une seule chair. Et malheureusement, il y a un point très très négatif, voire destructeur et catastrophique, c'est justement cette proximité qui nous permet de considérer l'autre comme étant, eh bien, ça va, on se connaît. Tu vas pas me saouler. Alors on se permet d'ouvrir toutes les portes, sans respecter l'autre. On s'insulte, on se crie dessus. Pire, on s'ignore, on ne se parle plus. On se vexe, on s'humilie. Sous prétexte qu'on est marié et que, bon, on se connaît tellement bien que dans la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans la Torah, la relation que nous avons entre l'un et l'autre sont des relations qui sont extrêmement observées par le Créateur du monde. Le Shalom Bayit, ce qu'on appelle le Shalom Bayit, c'est-à-dire la paix des ménages, compte pour Hachem plus encore que la relation entre un homme et son prochain. Un d'écart que la Gemara nous dit, dans Masechet Sota Yud Zayin Amud Aleph, Zoug chez Zacha, quand un couple vit dans la paix, c'est Dieu lui-même, pas les anges, qui vient s'installer parmi le couple. Hachem mevarech et amo bashalom. Et le Créateur du monde bénit son peuple dans la paix, dans le shalom, dans la shlemout des choses. Mais la reine, il est très important, surtout à cette veille de Rosh Hashanah, puisque nous sommes à 3 jours aujourd'hui de Rosh Hashanah, d'émettre que chaque couple, que chaque personne se remette en question et pose non pas sur ce plateau en or, tu sais au fait, je m'excuse si je t'ai fait du mal. Ce sont des phrases qui ne veulent rien dire. C'est comme a dit le Rav, bon, écoute, je ne savais pas, je m'excuse. On ne peut pas passer un coup de serpillière là où il y a du goudron qui a été versé. Ce n'est pas une saleté qui est par terre, c'est du goudron. Ce qui fait que dans le cœur de l'homme, des fois, il y a tellement de goudron que ta phrase ne peut pas aider. Par contre, sois marteau-piqueur quand on va enlever du goudron. Là, il va falloir frapper très fort. Et comment est-ce qu'on frappe très fort? En disant, écoute, maintenant je viens te voir à la veille de Rosh Hashanah. Je veux démarrer cette année pour qu'elle soit bonne pour nous. Dis-moi ce que tu attends de moi. Dis-moi ce qui ne va pas chez moi. Dis-moi ce que tu n'aimes pas de moi. Dis-moi comment t'approcher quand c'est réciproque. Parce qu'on a besoin de se comprendre. C'est beau de faire des cadeaux. C'est beau de dire de belles paroles. Mais qu'en est-il des coups qui sont donnés tous les jours?
C'est comme quelqu'un qui offre une rose à sa femme sans papier. Et chaque fois qu'elle la prend, elle se pique. Elle dit aïe. Ainsi donc, le plus beau cadeau qu'on puisse offrir, et c'est ce que j'ai fait moi-même, ce que je vous dis, je fais avec mon épouse, tous les éveils de Rosh Hashanah, je vais lui dire à chaque fois, et je vais lui dire encore cette année, qu'est-ce qui doit s'arranger chez moi? Qu'est-ce que je dois être pour être meilleur pour l'année qui arrive? Il faut avoir le courage, non pas de s'excuser, mais d'épouser l'autre. C'est-à-dire, donne-moi ta fille. Montre-moi un acte qui vient chez moi. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Alors ça peut être arrête de m'ignorer tout le temps quand tu rentres. Ça peut être arrête de me crier dessus constamment. Ça peut être je te demande une seule chose. Arrête de dire le mot divorce dès que ça va pas. Arrête avec ce mot-là. Juste ça. Ça peut être je te demande juste une chose. Chérie, quand je rentre à la maison du travail, je sais que tu travailles aussi, avant de me hurler dessus, juste bonjour mon mari, comment vas-tu? Avec un sourire. Après, fais ce que tu veux. Ça peut être des discussions de remise en question. Peut-être qu'il y a une pathologie. Peut-être qu'il y a un mal de vivre. Mais il faut régler le problème. Il faut absolument régler les choses pour que cette année soit Metuka Kadvash. Souvent, on résume en disant « Mais tu sais très bien que je t'aime. » D'accord, mais si tu m'aimes, pourquoi tu me fais tellement de mal? Quand on aime l'autre, on le protège du mal. On n'est pas le mal nous-mêmes sous prétexte qu'on l'aime. Sinon, c'est de l'amour sauvage. Et la reine, cette veille de Rosh Hashanah, Bezrat Hashem Itbarach, je souhaite de tout mon cœur que chaque couple, et si je vous dis ça, c'est pas minastam. La majeure partie des gens que je vois autour de moi sont des gens qui ont tout pour être heureux. Ils ont acheté leur appartement, pour certains, ils ont leur voiture, ils ont chacun un travail. Bon, des hauts et des bas, la vie n'est pas facile, tout augmente. Mais dans l'instant T, tout va bien. Ça, tu regardes les choses, tout va bien. Et ce qui me tue le plus, c'est que le seul ennemi qu'ils ont, ce sont leurs personnalités. Personne ne pourrait faire du mal à leur couple autant que eux-mêmes se font du mal, alors qu'ils s'aiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut régler. On ne peut pas vivre de mois en mois, d'année en année, avec ce mal de vivre d'une union qui nous désunit, d'une maison où on vit en colocataire alors qu'on se désire, d'une femme qu'on aime mais qu'on ne supporte plus, ou d'un homme qui nous dégoûte alors qu'on ne veut pas le quitter. Il faut décider, il faut comprendre. Parce que si tu as décidé de te battre pour ton bonheur, de ton couple, ça veut dire que tu veux faire des efforts pour ton couple. Quelqu'un a dit à ma femme d'ailleurs, je crois hier, ouais, je vais faire des efforts. Et mon épouse lui a répondu, madame, on ne fait pas des efforts dans un couple. On se bat pour le bonheur du couple. C'est pas des efforts. Quand tu vas travailler du matin au soir, du soir au matin, tous les jours, c'est pas un effort que tu fais. C'est tout simplement pour une bonne parnassa, pour bien vivre après, pour faire les courses, pour que la carte, elle passe. C'est ça que tu fais quand tu fais des efforts. C'est pas des efforts que tu fournis dans l'absolu. C'est que tu vas te battre pour ton bonheur. Et à partir du moment où, Baruch Hashem, on se bat pour son bonheur, qu'on est prêt à se dire, attends. C'est marrant quand même, on n'est pas bêtes tous les deux, on est adultes, on est matures, on sait ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Alors, ayons une discussion, mais une discussion constructive, une discussion qui ne vient pas te détruire ou me détruire, qui ne vient pas te juger ou me juger. Mettons tout sur la table et voyons ensemble pourquoi ça ne le fait pas. Pourquoi les choses ne vont pas entre nous. Pourquoi il faudra que ce soit le père de mes enfants, ou la mère de mes enfants ou mon conjoint qui soit justement l'obstacle à mon monde futur. Vous savez, chers amis, combien de couples j'entends. Bon, je suis dans les Shlom du matin au soir, mais vous savez combien de couples j'entends. Rav Tutu, ma femme, me maudit du matin au soir. Maudire. Ou pire, mon mari me dit que je suis une MERDE. Ton mari dit ça. Que ce soit une personne qui t'aime pas, un étranger, allez. Que ce soit un ennemi du peuple d'Israël qui te maudisse, allez. Il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est cette personne qui partage ma couche, avec qui je fais à manger, avec qui je mange, avec qui je fais des enfants, avec qui je vais en vacances, qui est celui qui me souhaite le plus de mal au monde. Mais attention, c'est parce qu'il était énervé. C'est parce qu'il n'était pas bien. C'est parce que ceci. C'est parce que cela. Mais dans le monde d'en haut, ça ne pardonne pas. Ce qui fait que c'est vrai qu'on doit tous s'appeler avant Rosh Hashanah, se souhaiter une excellente année. Mais n'oublions pas la pomme dans le vache, la pomme dans le miel. C'est vrai que tu m'aimes, c'est vrai qu'on s'aime, c'est vrai qu'on veut continuer ensemble, c'est vrai que tout ce que tu veux. Mais il serait peut-être temps de plonger la pomme, l'amour, dans le miel
c'est-à-dire dans la douceur de la vie. Tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas vouloir, tu as le droit de ce que tu veux. Le libre arbitre t'appartient, je ne veux pas le prendre, je ne veux pas t'ordonner, on n'est pas dans la dictature des couples. Mais en aucun cas, cela nous donne le droit de nous manquer de respect, de nous insulter, ou pire encore, de nous ignorer. La reine Bezrat Hashem, qu'il y ait la paix des foyers, qu'il y ait la paix entre les parents et les beaux-parents, Bezrat Hashem Itbarach. J'ai fait des cours très importants que je vous conseille de regarder, de partager sur les relations entre les beaux-parents et les belles-filles, sur les belles-filles et les beaux-parents, le rôle de chacun de nous. Bezrat Hashem, que chacun reste à sa place. Et je vous dirai une phrase qui vaut tous les cours dans ce domaine d'ailleurs. La Gemara pas David Twitou dit, si tu veux être apprécié là où tu vas, lève le pied. Plus tu te fais rare, et plus on aime ta présence. C'est comme les diamants. Les cailloux, il y en a partout. Les diamants, ça coûte cher et ils sont rares. Si tu veux, Bezrat Hashem, que tu sois tout le temps bien accueilli, alors même si tu es venu et que tu as fait ta lia pour tes enfants, même si tu es venu pour tes petits-enfants, n'oublie pas un détail. Le couple, qui sont eux-mêmes devenus parents, ils ont leur propre vie. Ils ont leur système d'éducation. Ils ont leur train-train à eux, ils ont leur équilibre à eux. Ne viens pas le perturber sous prétexte que tu as fait la lia pour eux, que tu voulais être près d'eux. Alors je comprends pas, je peux pas vous voir. Non, c'est qu'ils sont habitués à leur propre vie et n'oublie pas un détail. La meilleure façon d'éviter les accidents, qu'ils soient émotifs ou chas v'shalom, miloulit, c'est-à-dire parole, c'est de garder ses distances. Combien de garder ses distances, d'être à sa place? Regardez Moshe Rabbeinu, tous les jours. Avec Hachem, il était tous les jours, matin, midi et soir. Vayomer Hachem Moshe. Dieu s'adressa à Moshe. El Moed, devant la tente d'assignation. Rashi, il dit, malgré le fait que Moshe était invité à tout moment de venir devant Hachem quand il le voulait, sans permission, quand Dieu l'appelait, il attendait qu'il l'appelle. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner dans cette merveilleuse Torah que Dieu nous a donnée? Bien que même quand on est marié avec Dieu, Tefila el Moshe Isha Elokim, Moshe était marié avec Dieu, c'est pour ça qu'il a dû divorcer de Tzipora. Dans son cas, lui spécifiquement, c'est un cas exceptionnel. Malgré tout, il attendait que Dieu l'appelle. Vous savez pourquoi? Pour éviter un accident. Garde tes distances. Garde tes distances, ça veut dire, sois toujours respectueux. Sois toujours comme une nouvelle journée. Cette journée qui vient d'arriver n'existait pas. Elle n'a jamais existé, ne réexistera plus jamais. Donc cette journée est unique, ce qui fait que chaque jour, quand on veut garder un équilibre du couple, ça doit être comme un chidour. Et je finirai juste à vous raconter une petite anecdote très sympathique sur le couple, qui va peut-être vous faire rire ou pas, j'en sais rien. Mais je vous la partage. J'ai un Shlom Bayit qui a été très compliqué. J'en ai beaucoup en ce moment. Avant le Shlom Bayit, ça durait 1 heure chez moi. Aujourd'hui, ça dure presque 2 heures. C'est très, très, très épuisant. Je vous dis franchement. Parce que je suis amené à dire des choses qui ne sont pas évidentes à la personne. Et quand il y a du pub, il faut appuyer dessus. Donc, c'est pas évident. Mais bon. Tout le monde me connaît pour ma franchise et ma transparence. Le couple, j'avais plus de solution. Il n'y avait pas de solution pour lui. Je ne savais pas exactement, malgré l'expérience de 27 ans sur le terrain, j'avais pas trop de réponse à donner. Alors j'ai eu une idée, et cette idée, j'aimerais la partager avec vous. Elle est stupide, je sais qu'elle est stupide, mais elle est sympathique. J'ai dit au couple, écoutez, il y a trop de choses qui sont ancrées en vous, un passé qui est trop lourd, pour pouvoir voir l'avenir. Alors ce que je propose, c'est qu'on enlève le passé et l'avenir. Alors le couple me dit, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, on va vivre dans le présent. Vous allez faire un chidour. Il me dit, quoi? Je lui dis, vous allez faire un chidour. Écoutez, ce que je vais vous raconter, c'est une vraie histoire, je ne vous invente rien. Je leur ai demandé, est-ce que vous me faites confiance? Ils m'ont dit oui. Je dis, alors écoutez-moi. Mes rendez-vous sont gratuits, je ne demande rien à personne. Mon seul salaire, c'est votre sourire. Je pense que la seule issue pour vous, c'est de refaire un chidour. La femme rigole, elle me dit, vous plaisantez ou quoi? Ça fait 30 ans qu'on est mariés. Quel chidour? On se connaît par cœur. Je lui dis, c'est là qu'est tout le problème. Vous vous connaissez par cœur. Je peux vous affirmer que vous ne vous connaissez pas. Et la preuve en est. Vous m'avez dit pendant toute la discussion, jamais j'aurais cru, je ne pensais pas, je ne savais pas. Vous voyez que vous ne vous connaissez pas. Il serait peut-être temps de faire connaissance. J'aurais expliqué comment faire. Un vrai chidour. Ils se rencontrent dans un coin, ils vont boire un café ensemble, bonjour, et on recommence tout depuis le début. Alors la femme me dit quoi? Je lui demande comment il s'appelle. Je lui dis s'il faut, oui. Et vous lui demanderez même l'origine de ce nom. Elle lui dit devant moi, ah ouais c'est vrai, pourquoi tu t'appelles aussi Shmuel? J'invente le nom pour pas que vous sachiez de qui je parle. Je lui dis, voyez, même ça vous ne le savez pas.
Une semaine passe. Je reçois un WhatsApp et le couple me dit, écoutez, je ne sais pas si c'est une formule magique ou pas, mais c'est très sympathique parce qu'on l'a fait. On n'a pas arrêté de rigoler d'ailleurs parce que c'est comique. Quand tu es marié de 30 ans, tu poses la question et tu dragues. Le mari m'écrit comme ça, je peux vous le lire dans le message, c'est magnifique. Il me dit, Rav Twitou, je voudrais vous dire quelque chose. Cette expérience de refaire un shidour avec ma propre femme a été une révélation parce que j'ai appris des choses qu'elle ne m'avait jamais dit parce qu'on était tout le temps fâchés. Et quand elle m'a parlé de ce qu'elle a vécu, je ne savais pas aussi que son ami avait eu la maladie, et c'est pour ça qu'elle était mal pendant une période, comme si qu'elle était... Je ne connais pas un ami que je viens de rencontrer. Aujourd'hui, ce couple est en train de remonter la pente. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de partager avec ce couple une expérience qui s'appelle « Hier appartient à hier, demain on ne le connaît pas, vivons la journée d'aujourd'hui. Comment vas-tu ?» C'est tout. C'est bête, c'est simple. Et tous les jours on dit la même phrase. « Modéani lefanecha » On met les tefilines pareil, ce sont les mêmes bénédictions, c'est la même cérémonie d'une certaine façon dite religieuse. Mais pas du tout. Comme cette journée est unique, ces bénédictions appartiennent au monde de la nouveauté. C'est ce que je vous souhaite, Bezrat Hashem. Chaque anniversaire annonce une nouveauté. J'ai un an de plus. L'anniversaire vient poser la question, qui as-tu été pendant cette année et qui comptes-tu devenir pour l'année qui arrive? En attendant, Yom Houledet Sameach pour aujourd'hui. Et regardez, la bougie qu'on allume aujourd'hui, c'est la lumière de cette journée-là. L'anniversaire ne se fête pas en réalité que le jour de notre naissance. Parce que chaque jour qui arrive est une renaissance. C'est-à-dire, j'ai aujourd'hui, dis n'importe quoi, 40 ans plus un jour. 40 ans plus 2 jours. Ça aussi, on le compte. Ce qui fait que le jour de l'anniversaire, on allume symboliquement une bougie. Enfin, les bougies de l'anniversaire, qui sont les lumières du jour. Mazal Tov. Mais en réalité, chaque jour a sa propre lumière. Et vous savez qui est la bougie? Votre sourire. Mazal Tov.